good job you mowed the grass here, isn't it? She'd be making a right pig of herself. You can walk? Just walking. Ok. Oh. Et c'est ton père qui donne les places des... Qui nous donne des indications pour les cancers, pour savoir à quelle vitesse on va aller. Et c'est toujours pareil donc. Là tu dis 4 tours de trop. Allez, 4 tours de trop. Donc c'est à peu près pareil tout le temps. C'est des nuances. Et la distance que l'on va faire là au galop? C'est 2000 mètres. On reprend la phase du droit. Oui. Oh. Donc tout cela, ils vont repartir sur les champs là. Voilà. Sur le courant du mois de mars, ça va courir presque. C'est vrai que c'est le meilleur cheval d'Auteuil? Oh, j'espère. Ouais. Non, pas loin. Je crois qu'il le prouve. Et là tous les jockeys là sont des jockeys. Ouais, ils montent à ça le matin, ils s'occupent des chevaux le matin, mais ils montent là. Comme si, il y en a un ou deux qui montent en ce moment. Il faut être petit, léger. On commence à 14 ans, et on fait à 14 ans, il a fallu monter à cheval. Et si on pense qu'ils sont assez doués, à 16 ans, ils peuvent débuter au cours. Et à ce moment-là, c'est une question de talent, de chance, de tomber sur le bon cheval, de se faire remarquer. Et puis ça suit son cours, certains réussissent, certains peu. Je vais voir Jean-Luc Borde. Tu peux réagir sur le fait que c'est lui qui monte le poney là. Tu peux réagir sur Le fait que ce soit lui qui monte le poney. qui ça? Mon père. Ouais. Tu montais ce matin là qu'à ton père? Voilà, c'est ça. Alors je vais le reprendre, C'est celui que je montais? Ouais, c'est ça, c'est boulot. À ma spot. Ah t'as tout faire alors. Ça y est les 4 tours là, j'ai pas compté là. On va continuer vers... On va aller voir là-bas pour les autres. Je suis assez impressionné. Comment on pratique, monsieur Lesbord? On va marcher, on va faire canter, Oui. on va monter canter. Canter, ça veut dire un galop moyen, on laisse pas filer? L'allure du travail de tous les jours avec 2 ou 3 stades. Il y a canter, bon canter, bien soutenu. D'accord. Ce sont 3 rythmes de vitesse différents. Bon, Trier. On finit le tour ou on peut couper? mais non, mais on marche. Oh là là, pour moi c'est le baptême là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, attends. Oh, j'arrive pas à mettre mon étrier. Attends mon grand, parce que pour moi c'est le baptême. Dis donc, je suis tendu comme si je partais en course. Il aurait peut-être dû me mettre à la fin, ton père. Non? Sur la taille de Clément? Hein? Oui. Par rapport à la montre qui explique que c'est pas uniquement que la taille n'est pas un handicap pour lui. D'accord. J'avais un peu peur de dénoter Clément avec mon 1m80 au milieu de tous les jockeys. Mais attends, parce que toi, tu es encore plus grand que moi. Oui. Tu toises combien? 1,90. 1,90. Et au niveau de la taille, ça te gêne pas? Non, je pense
commence un petit peu, mais avec le travail et tout, ça, on s'est habitué. Et au niveau du poids? Au niveau du poids, je fais 65 kg, un peu moins quand je fais régime. Ouais. Non, ça va pour monter le matin, c'est pas un problème. Et est-ce que... Donc toi, tu es quoi? Tu montes uniquement à l'entraînement ou tu as déjà fait des courses? J'ai débuté là en amateur, en cours d'amateur. Ça y est, c'est parti pour toi alors. Ouais, ouais. Et la taille au niveau de ta position, Avec beaucoup de travail, ça commence à venir? ça va être bien. Attends mon bonhomme. Mais en fait, les pistes là, elles sont praticables toute l'année, toute l'année. Oui, oui. Sauf quand il gèle aussi bien. C'est bon. Oui. Ça reste bien ton pont. Les gamères restent bien tendues. Plus ce qu'il faut, pas trop court, mais tendues. D'accord. J'essaye d'avoir une position rapprochant le plus d'un jockey possible. Normalement, ça doit aller tout seul. Je vais essayer de vous mimer. Ça va? Attends mon père. J'y vais là? Oh, bah, j'ai même pas besoin de lui dire. Attends. Oh là là, ça y est, c'est parti. C'est complètement vibrant là. On laisse faire. Ah, c'est vibrant complètement. Ah d'accord. Là, je crois que tu m'as complètement doublé. Ça va très très vite pour moi. Clément. Oh, je ne le vois plus que ses fesses. Allongé parce que j'avais un peu le genou qui coinçait. Avec les jambes si hautes là, bon j'ai pas voulu, monsieur Lesbord il me regarde, je suis resté un peu loin. J'espère que je l'ai pas mal monté. Mais avec les jambes aussi hautes, si tu serres compte, parce que tu as quand même les... Bon passager que le Ouais. pilote. Donc j'avais un bon ticket de passager. Voilà. Il n'a pas fait de mal, lui. Il n'a pas fait de mal. Tu veux là. Eh bien écoutez, je suis quand même un peu comme les chevaux là. Tout le monde reprend son rythme cardiaque. Fou, je suis encore tout essoufflé. Et donc là, tout le monde rentre au pas sagement aux écuries.
Dans les salles de départ, voilà parti pour les 1400 mètres avec tout de suite Codé Cordé Bansi parmi les plus rapides, alors que Yamaya qui est tout à fait à l'extérieur avec Mistin Blockson qui viennent de prendre le commandement et sont suivis de Don Gasol. Ils ont fait environ 400 mètres, un train plutôt régulier. Deveria qui est côté corde, Mistin Blockson qui est tout à fait à l'extérieur. Rêveuse du soir qui progressivement à l'extérieur se rapproche. Urbancy, quatrième, calé à la corde, sont à peu près à la même hauteur. Ils sont fermés à environ 500 mètres maintenant. Ils sont au bout de la ligne d'en face. Deveria qui est côté corde, toujours qui a l'avantage. Mistin Blockson qui vient à l'extérieur. Aleria, troisième, tout à fait à l'extérieur. Urbancy qui est côté corde, rêveur du soir qui galope au centre du peloton. Don Gansol qui vient ensuite, suivi de Grand Rivière pour l'instant qui ferme la marche. Et ils ont quelque peu réduit l'allure alors qu'ils sont dans le dernier tournant sous le commandement toujours de Deveria qui est côté corde, qui a un très léger avantage sur Mistin Blockson qui vient à l'extérieur. Hilaria qui vient à l'extérieur. À peu près à la même hauteur vient Rêveuse du soir et Urbancy. Iamia qui est environ cinquième, tout à fait à le voir devant Don Gansol, alors que toujours Grand Rivière ferme la marche, calé à la corde. Et ils abordent maintenant la ligne d'arrivée sous le commandement toujours de Deveria qui est côté corde, Mistin Blockson qui est tout à fait à l'extérieur, qui ont l'avantage de Urbancy qui semble monter au bras, alors que Rêveuse du soir galope tout à fait à l'extérieur qui vient. Aleria qui est suivi de Imayamia qui vient tout à fait en dehors. Il reste 300 mètres à parcourir avec Rêveuse du soir qui vient de prendre l'ascendant sur Mistin Blockson, alors que Urbancy se ressaisit bien côté corde. À 50 mètres du poteau, c'est Rêveuse du soir qui l'emporte nettement et précède Urbancy qui vient attaquer Mistin Blockson pour la deuxième place. Ribella Paul à 1600 mètres, bénéficiant du Fonds européen de l'élevage avec tout de suite le numéro 6 Norandella qui vient de prendre l'avantage. Urbancy à l'extérieur qui vient avec Dognasol à peu près à la même hauteur qu'Iamia qui est tout à fait à l'extérieur. Zaralla également sur la ligne des premiers. Après 300 mètres de course, c'est Yamaya qui est à l'extérieur qui a pris un très léger avantage. Zaralla également tout à fait en dehors. Indianana devant le groupe de tête. French Colors quatrième tout à fait en dehors. Ersafo avec En Hiver qui viennent ensuite. Urbancy quatrième côté corde. Froulou est environ 7e côté corde également et qui est suivi encore de Dognasol qui pour l'instant se trouve à l'arrière-garde. Norandella est maintenant à l'arrière-garde également avec Rêvassé. Elles sont dans le dernier tournant sous le commandement de Yamaya qui a l'avantage sur Ersafo qui précède Zaralla. Urbancy qui vient 3e, En Hiver 4e côté corde. Indianana qui est à peu près à la même hauteur. French Color 5e tout à fait en dehors et qui est suivi à 2 longueurs par Frolou, alors que Rêvassé est environ 10e assez loin des premiers, elle-même suivie par Peter Lee Masse. Derrière encore vient Norandella. Elles abordent maintenant la ligne d'arrivée sous le commandement de Yamaya qui a quelque peu réduit l'allure, qui est maintenant avec Zaralla qui se rapproche. À Indianana qui vient 3e, Urbancy 4e qui n'a pas le passage à la corde. Avec également maintenant il y a une Ersafo qui semble perdre des rangs, alors que tout à fait à l'extérieur En Hiver se rapproche quelque peu aux prises aussi avec Rêvassé. À la distance, Zaralla qui vient de prendre l'avantage sur Yamaya. Indianana qui vient en dehors, qui était là aux prises avec Urbancy qui est 4e, alors qu'à l'extérieur French Color se rapproche quelque peu, encore suivi de En Hiver à 100 mètres du poteau avec Indianana qui a pris l'avantage précédent de 3 quarts environ. Urbancy qui maintenant déboîte à l'extérieur. Maintenant sur le poteau, Urbancy, Indianana à la photo et précède French Color qui est aux prises pour la 3e place avec Zalaka suivi par Rêvassé qui s'est bien rapproché. Parti pour la coupe Piaget des 2 ans, c'est une liste de rescadeurs 100 mètres à effectuer sur la ligne droite avec tout de suite Prince of Lake côté corde parmi les plus rapides et qui est accompagné par Red Monsoon qui se place dans son sillage, alors que tout à fait à l'extérieur vient Monde Domino qui est à peu près à la même hauteur que Improvement qui se rapproche, alors que Sandro galope en 4e position tout près avec encore Marcel Duberlet, Quaternier qui viennent ensuite. Ils ont fait environ 300 mètres sous le commandement de Prince of Lake qui a un léger avantage côté corde et précède Urbancy qui se place dans son sillage, Chandro à peu près à la même hauteur, Quaternier qui vient 3e épaisseur, Mondomino 4e tout à fait en dehors, alors que Chivari est environ 5e tout à fait à l'extérieur, lui-même suivi par Viva Vodka avec Local Heroine qui galope tout à fait en dehors. Licity pour l'instant ferme la marche, ils sont à mi-parcours sous le commandement toujours de Prince of Lake qui a un très léger avantage. Quaternier progressivement se rapproche à son extérieur. Improvement 3e côté corde. Urbancy avec Nirvavita qui elle s'est rapprochée à la corde. Sandro, Mondomino, Chivari qui vient toujours en 4e épaisseur et qui précède encore tout à fait à l'extérieur. Maintenant Licity qui se rapproche quelque
peu. Et toujours Martial Duberlet pour l'instant dernier, à 400 mètres du but, avec Improvement nettement déplacé maintenant par Chivari qui se rapproche très fort au centre de la piste. À peu près derrière côté de lui vient Quaternier qui maintenant cède totalement, alors que Red Monsoon qui est venu des derniers rangs se rapproche très fort, alors que tout à fait à l'extérieur maintenant se rapproche Viva Vodka avec Local Heroine qui s'est quelque peu rapproché à 50 mètres du poteau. C'est Chivari qui l'emporte, enfin Chivari qui est maintenant attaqué, même dépassé par Red Monsoon qui prend l'avantage sur le poteau et qui est suivi par Martial Duberlet qui s'est bien rapproché prendre la 3e place devant le 14 Urbancy. Tout dans les salles de départ pour le prix de la grotte, il y aura 1600 mètres à parcourir. Mètres à parcourir. Et les voilà partis avec tout de suite Ken de Saron à l'extérieur et Absurde qui ont été parmi les plus rapides, qui est accompagné par Verven qui vient alors qu'à la corde Badian se rapproche très fort. Il vient de prendre maintenant la direction des opérations. Guylaine se place juste dans son sillage phonique, 7-8e tout à fait en dehors, avec pour le moment Urbancy qui ferme la marche. Un peloton assez groupé alors qu'elle descend de la grande piste à allure très régulière sous l'impulsion de Badian qui est suivi par Absurde qui tire quelque peu en 2e position en dehors. Guylaine est 2e côté corde. Derrière elle se trouve encore Verven qui vient 4e presque à la même hauteur que en dehors Ken de Saron, alors qu'à la corde également vient Polixena et toujours Urbancy avec Euphonique qui ferme la marche. Bas de la descente, elles abordent maintenant la fausse ligne droite sous le commandement de Badian qui imprime un train plutôt régulier. À 2 bonnes longueurs se trouve toujours Absurde qui était le suivi à une longueur maintenant par Ken de Saron qui vient tout à fait à l'extérieur. Au centre vient Verven qui ne semble pas avoir ses aises alors qu'à la corde Guylaine toujours 4e devant Euphonique et toujours suivi d'Urbancy. Sorti bientôt de la fausse ligne droite sous le commandement de Badian qui reprend quelque peu. Absurde toujours 2e à l'extérieur, Guylaine 3e à la corde, avec à l'extérieur Ken de Saron qui est accompagné par Polixena avec Verven qui n'est pas très loin, Euphonique et Urbancy. Elles abordent maintenant la ligne d'arrivée. Badian toujours qui a l'avantage côté corde, Absurde qui se rapproche quelque peu en dehors, qui est suivi par Guylaine aux prises avec Polixena. Verven commence à venir en 3e épaisseur. À l'extérieur également Ken de Saron, pendant que maintenant très fort Euphonique commence à prononcer son effort devant Urbancy. Au pavillon c'est Euphonique qui est tout à fait en dehors, qui vient de prendre l'avantage. 3 quarts maintenant sur Verven qui commence à venir l'attaquer pendant que Absurde qui côté corde se défend très bien. Guylaine qui est 4e, qui n'est pas très loin à distance de Polixena. 4 sur la même ligne à 50 mètres du poteau. Absurde, Verven maintenant et Guylaine à la corde sur le poteau. Guylaine à la lutte avec Absurde. Verven probablement 3e, Euphonique 4e à distance de Polixena et Urbancy. Den Arak-Preis betreten in diesem Moment das Geläuf. Der Arak-Preis, 72. Deutsche 1000 Guineas, ein Rennen der Europagruppe 2, ist dotiert mit 204.000 D-Mark und zuzüglich 102.000 D-Mark für die 4 bestplatzierten in Deutschland trainierten Pferde. An der Spitze des Feldes mit der Programmnummer 1 gestüt Königsforst, Mr. Rocks Tochter Ariole, trainiert von Theo Grieper in Heumar, der Reiter Peter Blumfield. Die Programmnummer 2, Stall Auetals Astika, eine Surumo-Tochter, trainiert von Peter Rau in Herzebrock, der Reiter ist Gerd Huber. Dann die Farben des Stalles Steigenberger mit André Best im Sattel. Cesar Plana wird trainiert von Bruno Schütz. Die Nummer 5 als Gast aus England, Cloud of Dust in den Farben von Peggy Wow. Trainer ist John Dunlap in Newmarket und der Reiter Tony Quinn. Dahinter das Lomitas-Team, vertreten diesmal durch Ligona, Gestüt Fairhof, der Besitzer, Andreas Wöhler, der Trainer und Andy Boschert, der Reiter. Gestüt Fairhofs erste Farbe ist Programm Nummer 7, Longa, die Siegerin hier im Stutenpreis der Berliner Bank. Sie wird trainiert von Heinz Jentsch, der bereits 11-mal hier im Arak-Preis bzw. im Schwarzgoldrennen erfolgreich war. Und geritten wird Longa vom amtierenden Jockey-Champion von Andrzej Tilitsky. Programm Nummer 8, Stall Imperators Prinzess Nana, wird trainiert von Bruno Schütz und geritten von Mark Rimmer. Dann die Programm Nummer 9, Rocks Queen, Hubert Hasler ist der Besitzer, Erika Meder die Trainerin und der Reiter Lutz Meder.
Programm Nummer 10, Surur, die Siegerin in den Kölner Trials, im Besitz des Gestüt Königsforst, trainiert von Uwe Ostmann, der Reiter Kevin Woodburn. Die Nummer 10, Tamakana, Besitzer ist der Stall Makassar, Trainer Uwe Ostmann, der Reiter John Reed. Dann die Nummer 12, als Gast aus England, Twafetch, Siegerin bereits als Zweijährige auf höchster Gruppenebene, im Besitz von Abdullah Ali, trainiert von Ben Hanbury und geritten von Bruce Raymond. Die Nummer 13, Urban Sea, aus Frankreich, im Besitz von David Tsui, wird geritten von Michael Kinane, dem Siegreiter mit Carroll House im Prix de l'Arc de Triomphe. Und ein weltberühmter Reiter, der von Generous im englischen Derby, ist auch Alan Munro. Alan Munro reitet hier Viet New im Besitz von Henrik de Kwiatkowski, trainiert von Lord Huntington. Die 13 Ladies können jetzt zum Start zur 1600 Meter Marke aufgaloppieren. Rückt ein. Surur kommt jetzt ebenfalls heran und bezieht ihre Startbox. Cesaplana kommt jetzt heran und geht ebenfalls hinein. Es fehlen also nur noch zwei Kandidaten, Cloud of Dust und Ligona. Ligona kommt heran, Cloud of Dust kommt heran, alle Pferde in den Boxen. Und der Start zum Arak-Preis 1992 ist erfolgt. Und an die Spitze setzt sich Prinzessin Nana an der Innenseite. In der Bahnmitte ist Ariole, jetzt rückt Longa auf. Prinzessin Nana mit Longa und Ariole, diese drei Pferde Kopf an Kopf. Dahinter ist Twafetch in 4. Position, dicht aufgaloppierte Viet New. Am Schluss Tamakana, alles aber dicht geschlossen, so sind die Kandidatinnen jetzt Mitte gegenüber. Longa an der Innenseite mit Rocks Queen und Ariole. Rocks Queen ist jetzt am Ende des Feldes, pardon. Longa an der Innenseite führt, dann Ariole dicht auf. Auch Viet New ist in vorderer Linie. Und Longa bringt das Feld den Berg hinauf. Longa mit Surur und mit Ariole dicht auf Viet New. Dann Prinzessin Nana an der Innenseite. Oberhalb des Berges führt Longa an der Innenseite. Longa hat einen knappen Vorteil, wird das Feld auch in den Einlauf bringen. Astika hat sich verbessert, Ariole ist weiterhin dabei. Longa innen an der Spitze, Ariole in der Bahnmitte greift an. Dahinter ist Astika an der Innenseite, Prinzessin Nana, Viet New versucht anzukommen. Jetzt ist aber weiter Longa an der Spitze für Ariole. Prinzessin Nana greift an. Longa an der Innenseite weiter im Vorteil. Longa vor Prinzessin Nana, die stärker wird. Longa und Prinzessin Nana, Prinzessin Nana, Prinzessin Nana. Jetzt kommt Viet New und ganz außen kommt Cesaplana angeflogen. Cesaplana mit Prinzessin Nana. Cesaplana an der Außenseite. Cesaplana und innen Prinzessin Nana und Cesaplana gehen Kopf an Kopf über die Linie. Dritte war Urban Sea, vierter Viet New. Dahinter dann Longa vor Ligona. Höllisch knappes Ende auf dem ersten und zweiten Platz. Zwischen außen Cesaplana und innen daneben Prinzessin Nana. Auf jeden Fall ein Erfolg der beiden Stuten aus dem Stall von Bruno Schütz. In den Einlauf bringen, Astika hat sich verbessert, Ariole ist weiterhin dabei. Longa innen an der Spitze, Ariole in der Bahnmitte greift an. Dahinter ist Astika an der Innenseite, Prinzessin Nana, Viet New versucht anzukommen. Jetzt ist aber weiter Longa an der Spitze für Ariole. Prinzessin Nana greift an.
Longa an der Innenseite weiter im Vorteil. Longa vor Prinzess Nana, die stärker wird. Longa und Prinzess Nana, Prinzess Nana, Prinzess Nana. Jetzt kommt Viet New und ganz außen kommt Cesar Plana angeflogen. Cesar Plana mit Prinzess Nana. Cesar Plana an der Außenseite. Cesar Plana und innen Prinzess Nana und Cesar Plana gehen Kopf an Kopf über die Linie. Parti pour le prix de la scène, 2000 mètres, c'est sur la grande piste avec Urban Sea qui a été la plus rapide. Renation, Codé, Nabaga, tout à fait à l'extérieur. Lambada, Wedding Ring également avec sans escale. 3, 4, même 5 sur la même ligne après 200 mètres de course avec Urban Sea qui vient de prendre un très léger avantage. Renation, deuxième qui tire beaucoup à la corde. Wedding Ring qui reprend énormément avec Meris Dance qui est tout à fait à l'extérieur qui fait de même. Azanati se rapproche quelque peu sans escale, galope en quatrième épaisseur. Lambada pour l'instant se trouve à l'arrière-garde avec Alzarina. 400 mètres de course, un train très modéré, Urban Sea qui codé corde dépassé par sans escale qui a pris un très léger avantage. Azanati qui vient deuxième et qui est encore accompagné par Meris Dance qui vient tout à fait à l'extérieur. À la porte de Boulogne, sans escale qui est tout à fait en dehors. Urban Sea qui codé corde qui a un très léger avantage et précède à l'extérieur Wedding Ring qui est avec Lambada, avec Nabaga qui galope au centre. Azanati, Renation viennent ensuite avec servi encore de Meris Dance. Alzarina pour l'instant ferme la marche. Un train très modéré alors qu'il descend de la grande piste sous le commandement d'à l'extérieur de sans escale qui a un très léger avantage sur Urban Sea, Nabaga, Lambada, Azanati avec Renation pendant que Meris Dance vient tout à fait en dehors. Wedding Ring est les avant-dernières. Meris Dance fermant la marche. La fausse ligne droite, toujours sous le commandement de sans escale, qui a toujours un très léger avantage, précédent d'une longueur environ. Nabaga qui vient au centre, Lambada qui est tout à fait à l'extérieur. Côté corde Urban Sea, Renation qui est avec Azanati, Meris Dance toujours avec Wedding Ring, encore à 2-3 longueurs de Alzarina. Elles abordent maintenant la ligne d'arrivée, pendant tout à fait à l'extérieur dans le bon terrain, sous le commandement de sans escale. Elles accélèrent avec Nabaga qui la première vient d'attaquer. Urban Sea sollicité à 2-3 reprises côté corde. Renation qui est à ses côtés, Lambada monté au bras tout à fait à l'extérieur. Azanati 5e qui est côté corde. Meris Dance qui se rapproche, Wedding Ring fait de même. Il reste 300-400 mètres à parcourir avec Urban Sea qui est côté corde maintenant avec sans escale, toutes les deux à la lutte devant Nabaga qui est suivi de Wedding Ring qui vient de dépasser Lambada. Azanati s'affaiblit à 50 mètres du poteau avec Urban Sea qui est côté corde qui a l'avantage sur sans escale. C'est Urban Sea qui l'emporte, sans escale deuxième, Wedding Ring troisième, Nabaga à la lutte avec Azanati pour la 4e place et Lambada. À l'arrivée de la 6e course, premier le 7 Urban Sea, deuxième le 2 sans escale et troisième le 6 Wedding Ring. Maintenant c'est Garandard. Sheba Dancer va pénétrer dans sa stalle. Tous dans les stalles maintenant. Et les voilà partis pour le Diane 92. Avec Garandor parmi les plus rapides, Jolifa, Madaya tout à fait à l'extérieur parmi les plus rapides également, avec African Peace qui tout à fait à l'extérieur se rapproche. Jolifa qui n'est pas très loin après 200 mètres de course sous le commandement à la corde de Garandor qui imprime un train plutôt régulier qui précède African Peace qui est juste dans son sillage. Derrière vient le Madaya qui vient côté corde, Trichide, Urban Sea, Jolifa qui viennent ensuite Rosfin, 5-6e côté corde, Decided Air qui n'est pas très loin, Verven qui est accompagné elle par Good to Dance. Un train régulier maintenant sous le commandement
commandement d'Ulmadaya qui a pris le train sans compte et prenant une longueur environ d'avance sur African Peace qui vient deuxième côté corde avec Garandar qui vient deuxième tout à fait à l'extérieur. Urbansi, Jolifa qui viennent ensuite, Trishai qui n'est pas très loin, Rose Finch, Decided Air qui viennent ensuite, Verven avec Good to Dance. Pour le moment, c'est Guylaine qui ferme la marche avec Sheba Dancer. Elle passe devant les grandes écuries, un train toujours très régulier, le Madaya qui a l'avantage précédent nettement. Toujours African Peace qui vient à l'extérieur, Trishai deuxième côté corde avec Urbansi à peu près à la même hauteur, Jolifa qui n'est pas très loin, Rose Finch, Decided Air qui sont à peu près avec Good to Dance. Elles sont maintenant dans le tournant du château. Ulmadaya qui est côté corde, Garandar avec African Peace sont ensemble, Trishai qui vient librement caler à la corde, Urbansi qui est à ses côtés, Jolifa cinquième, Verven septième côté corde. Elles sont accompagnées de Decided Air pendant que Rose Finch se rapproche quelque peu au centre du peloton avec Sheba Dancer toujours à l'arrière-garde, Good to Dance également. Guylaine, toujours dernière. Elles abordent maintenant la ligne d'arrivée. Ulmadaya qui est côté corde, maintenant attaqué en premier lieu par à l'extérieur African Peace qui vient pendant que maintenant Trishai tente de venir au côté corde mais semble en monter au bras. Rose Finch qui est en troisième épaisseur et qui est suivi par Sheba Dancer qui vient avec Verven qui se rapproche très fort tout à fait en bord. Jolifa qui maintenant se rapproche à son tour. Jolifa qui vient de prendre l'avantage à la distance précède Rose Finch, Sheba Dancer, Verven qui vient très fort tout à fait en bord et qui était le suivi encore par Garandar à 150 mètres du poteau avec Jolifa qui a l'avantage nettement devant Sheba Dancer suivi par Verven avec Rose Finch qui faiblit, Guylaine qui vient à son tour, Jolifa qui l'emporte et précède Verven qui est tout à fait à l'extérieur et Sheba Dancer sans doute deuxième, Verven troisième, Urbansi qui vient ensuite avec Guylaine et Rose Finch. Tous dans la salle de départ pour le préliminaire de la distance classique avec une prime vitesse empochée si le temps est égal à 2,27,40 ou inférieur avec tout de suite Urbansi qui est côté corde, Linga qui ont été parmi les plus rapides de Magrande qui est tout à fait en le voir, Rougeur qui est avec Silflower qui est suivi de Cardansky avec Decided Air qui est le 3 alors qu'elles abordent la ligne d'en face sous le commandement d'Urbansi qui a l'avantage d'une longueur et demie environ sur Linga qui est suivi par Rougeur. Namagrande galope 4e, Silflower et Cardanskaya viennent ensuite toujours devant Decided Air. Début de ligne d'en face, Urbansi qui est côté corde, Linga qui est à 3 quarts et à l'extérieur, précède Damagrande, Cardanskaya et Rougeur groupés, précède Silkflower qui est en avant-dernière position et toujours Decided Air qui ferme la marche. Le milieu de la ligne d'en face, un train plutôt régulier sous le commandement de Urbansi qui a un très léger avantage sur Cardanskaya qui progressivement avec Linga se rapproche tout à fait de bord. Rougeur est troisième bien qu'elle a la corde, Damagrande galope à l'extérieur, un intervalle de 2 longueurs, Silkflower est suivi de Decided Air. Le bout de la ligne d'en face, ordre inchangé, toujours Urbansi mais qui reprend quelque peu alors que c'est Linga maintenant qui vient d'apprendre le commandement. Cardanskaya est en troisième épaisseur, Damagrande qui vient ensuite, Rougeur toujours bien qu'elle est à la corde qui est suivie elle de Decided Air avec Silkflower alors qu'elles abordent le dernier tournant, c'est Linga qui est maintenant au commandement, précède Damagrande qui est en devoir avec Cardanskaya. Urbansi maintenant quatrième au centre, le long de la corde vient Rougeur devant Silkflower et Decided Air. Elle passe le poteau de 1000 mètres, reprenant quelque peu Linga avec Damagrande Cardanskaya qui est elle tout à fait en bord, Rougeur qui est toujours bien calé à la corde. Au centre maintenant se trouve Urbansi qui est suivi par Decided Air avec Silkflower. Elles abordent maintenant la ligne d'arrivée. Linga qui a un très léger avantage. Rougeur qui est à 3 quarts d'elle à l'extérieur, à côté corde. Tandis qu'à l'extérieur, sur la même ligne à peu près, se trouve Damagrande alors que Silkflower commence à prononcer son effort plutôt côté corde. Cardanskaya. Maintenant, Decided Air prononce son effort tout à fait en dehors. Urbansi qui est bien au centre. Le poteau des 400 mètres. Rougeur, Linga, Silkflower avec Decided Air qui est tout à fait en dehors. Urbansi qui est au centre. Précède nettement Damagrande. À la distance maintenant, Decided Air qui est tout à fait à l'extérieur qui vient attaquer Linga avec Urbansi qui est au centre. Avec Rougeur qui vient côté corde suivi de Silkflower qui lâche prise. C'est Linga qui a l'avantage. Decided Air avec Urbansi sont maintenant à la lutte. Linga qui l'emporte. Urbansi deuxième, Decided Air troisième, Rougeur quatrième devant Silkflower et Damagrande.
Le piège est d'or, 2000 mètres à parcourir, toutes dans les stalles. Les voilà partis avec tout de suite côté corde Urban Sky qui vient de prendre l'avantage, faisant le leader pour sa compagne d'écurie qui rétrograde quelque peu, tandis que tout à fait à l'extérieur, le 1 Dictras qui se rapproche presque à la hauteur Archange, brille également sur la ligne des premiers. Le 4 Kingslog galope quatrième tout près, suivi de Urban Sea qui vient en cinquième position, Moskovskaya, Shabadancer qui viennent ensuite, et sont suivis du 2 Malagar qui vient elle tout à fait à l'extérieur, devant encore Seattle Saver et Maria Checret qui est parti dernier. Et ils ont fait environ 400 mètres, un train très régulier sous l'impulsion de Urban Sky qui mène de 7-8 longueurs, voire 10 maintenant, devant Kingslog qui est accompagné de Archange, alors que Urban Sea vient en 3e, 4e position sur Moskovskaya, accompagné par Malagar, toujours suivi par Elozin qui vient 7e, Sheba Dancer en 10-12e position à peu près. Au bout de la ligne d'en face avec Dick Tracy maintenant qui a pris une quinzaine de longueurs d'avance précédent Kingslog qui est suivi encore par Urban Sky, Urban Sea qui viennent ensemble et sont suivis par Archange qui est isole la corde, suivi par Malagar et Moskovskaya qui viennent ensuite Sheba Dancer avec Elozin suivi de Seattle Saver et Maria Checret. Ils sont maintenant dans le dernier tournant avec Dick Tracy qui mène très nettement détaché, suivi par à la corde Kingslog qui mène le peloton qui est suivi par Urban Sea avec Urban Sky accompagné par Moskovskaya, suivi encore de Malagar le 2 qui vient tout à fait à l'extérieur, Sheba Dancer, suivi encore par Seattle Saver, c'est Archange maintenant qui ferme la marche isolé à la corde, avec Dick Tracy qui rejoint presque maintenant par Urban Sea qui vient au centre et qui est maintenant accompagné par Kingslog qui se rapproche, Moskovskaya qui n'est pas très loin, Malagar le 2 se rapproche également, Elozin qui vient ensuite, Maria Checret, Sheba Dancer commence à prononcer son effort tout à fait à l'extérieur, Seattle Saver, le début de la ligne d'arrivée avec toujours Urban Sea qui a l'avantage côté corde qui se défend bien de l'attaque de Sheba Dancer qui vient former Maria Checret qui tente de venir empocher le bonus très fort tout à fait à l'extérieur, Maria Checret qui tente l'impossible qui vient attaquer maintenant Urban Sea qui se défend bien côté corde à 50 mètres du poteau, Urban Sea qui a l'avantage, Urban Sea qui l'emporte nettement et précède Sheba Dancer deuxième avec Maria Checret troisième, Elozin quatrième devant Kingslog. Et voici parti pour les 2400 mètres avec Nancy à l'extérieur, Linga qui ont été parmi les plus rapides, Verven dans le groupe de tête, Kuning le 3 également, bien calé à la corde également, Palomel qui a rétrogradé quelque peu, River Nymph qui viennent ensuite, Market Booster le 5 parmi les derniers, Jolifa qui se rapproche quelque peu côté corde pour le moment, c'est le 6 Trishide qui firme la marque. 200-300 mètres de course, tout à fait à l'extérieur, Urban Sea le 10 qui accélère, vient de prendre un très léger avantage, 3 quarts environ d'avance devant Kuning qui est elle suivie par Linga, Jolifa est maintenant quatrième côté corde qui semble tirer quelque peu, Verven se rapproche, Nyonyansi qui maintenant cinquième tout à fait en over et pressé de Palomel qui est elle accompagné par River Nymph, Market Booster est en avant-dernière position et Trisha est dernière à 2-3 longueurs. Alors qu'on passe derrière le petit bois, le train se ralentit quelque peu. Urban Sea, toujours le 10 qui est au commandement et précède Kuning qui est deuxième juste dans son sillage. À son extérieur vient Linga avec Nyonyansi qui galope elle tout à fait à l'extérieur, Verven qui est à ses côtés, Jolifa se détend quelque peu et derrière encore River Nymph avec Palomel toujours suivi par Market Booster à 2 bonnes longueurs devant Trishide. La porte de Boulogne toujours sous le commandement de Urban Sea qui a l'avantage de 3 quarts devant Linga. Nyonyansi se rapproche tout à fait à l'extérieur. Kuning troisième côté corde, Verven avec Palomel viennent ensuite. Jolifa cinquième côté corde également. River Nymph qui est elle suivie toujours par Market Booster devant Trishide. Elles viennent de passer le poteau des 1200 mètres toujours sous le commandement de Urban Sea. Toujours 3 quarts environ d'avance devant Linga. Nyonyansi en troisième épaisseur. Palomel qui est juste dans leur sillage. Verven qui attend librement, quatrième tout près. Kuning qui n'est pas loin également, calé à la corde. Suivi encore par Palomel avec toujours Jolifa. Toujours pour le moment à l'arrière-garde également
Market Booster qui ferme la marche avec Trishide, alors qu'elle sortent de la fausse ligne droite, sous le commandement toujours de Urbancy, 3 quarts environ d'avance devant Linga qui se rapproche, et Nancy qui est en troisième épaisseur et précède toujours Verven avec Palomel pendant que Kuning qui vient côté corde, Jolifa avec River Nymph toujours suivi devant Market Booster et Trishide. Elles abordent maintenant la ligne d'arrivée avec toujours Urbancy qui est côté corde, Yonyancy qui est à son extérieur, entre les deux vient Linga, maintenant Kuning qui se glisse à son tour, Jolifa prenant son effort à la corde, Market Booster qui la marque, Verven qui vient à l'extérieur également, Palomel qui se rapproche quelque peu tout à fait à l'extérieur devant River Nymph. 3 sur la même ligne maintenant, qu'il reste 200 mètres à parcourir. Kuning avec Jolifa qui maintenant se glisse à la corde, à la lutte avec Urbancy. Market Booster également a trouvé le passage à la corde. Jolifa qui l'emporte avec à l'extérieur Kuning deuxième devant Urbancy, Market Booster et Trishide. Tous dans les stalles. Premier groupe de l'année 93 avec Sheba Dancer et Check Dancer qui ont été parmi les plus rapides et pressés de Funny Baby, alors que Urbancy qui est au centre se rapproche. Michel Georges par contre perd énormément de terrain et se retrouve dernier accompagné par Prince Polino de 300 mètres de course. Un train régulier, c'est Marildo tout à fait en dehors qui accélère, qui vient de prendre l'avantage. Urbancy deuxième calé à la corde, Funny Baby troisième à l'extérieur. Dampierre et quatrième côté corde avec Prince Polino qui est juste dans son sillage, avec Michel Georges maintenant qui ferme la marche. On aborde bientôt la ligne d'en face, Marildo qui imprime un train plutôt régulier, Urbancy qui vient deuxième et précède encore Dampierre qui avec Check Dancer se rapproche très progressivement presque à la même hauteur. Maintenant vient Funny Baby et qui est suivi par Sheba Dancer qui en ont suivi encore à une longueur par Michel Georges. On est maintenant au milieu de la ligne d'en face, un train toujours plutôt régulier, Urbancy avec Marildo toujours tous les deux presque ensemble et précède Dampierre qui vient troisième, Check Dancer avec Funny Baby, Sheba Dancer et Prince Polino juste devant Michel Georges. On accélère encore alors qu'on passe le poteau des 1000 mètres, Marildo deux franches longueurs devant Urbancy qui est suivi par Dampierre, Funny Baby avec Check Dancer, Sheba Dancer et Prince Polino et Michel Georges dans cet ordre. On aborde le tournant de la fouilleuse, Marildo toujours qui a l'avantage, une longueur et demie environ d'avance, précédant toujours Urbancy avec Dampierre qui lui est suivi par Check Dancer et Sheba Dancer qui est côté corde, Prince Polino et Funny Baby, toujours Michel Georges dernier. On aborde bientôt la ligne d'arrivée, Marildo qui est bien calé à la corde à l'avantage, toujours Urbancy qui vient deuxième à une longueur et demie et qui est suivi lui à une longueur environ par Check Dancer et Sheba Dancer avec Dampierre. Le début de la ligne d'arrivée, toujours au commandement, Marildo qui vient côté corde attaqué par Urbancy en premier lieu, Dampierre avec Check Dancer, Prince Polino tout à fait en devant, Sheba Dancer se glisse à la corde avec Funny Baby maintenant dernier ainsi que Michel Georges. Le 300 mètres de but, Marildo toujours Urbancy qui tente de venir l'attaquer, précède nettement Prince Polino qui est aux prises avec Check Dancer et Dampierre. Sheba Dancer qui est côté corde plafonne, Marildo, Urbancy maintenant à la lutte à 50 mètres du poteau avec Urbancy en devant, Urbancy qui emporte le premier groupe de l'année 93 de prix Exbury avec 3 quarts d'avance sur Marildo qui est deuxième devant Funny Baby suivi par Prince Polino et Check Dancer. Wins from 20 starts, gate number 9, and Romany Conti third in the Queen of the Turf Stakes at Randwick recently at 229.30, 20 to 1. Urban Sea, number 14 from France, is prepared by Jean Laborde. The filly will be ridden by Walter Swinburne on screen, gate 13, and Urban Sea has 4 wins from 14 starts at $88.70, now $87.10. So let's check back at the market. We've got River Verdon odds upon. Well, I suppose there aren't too many major races like this where you have an odds-on favourite, but with the home crowd hero in the race, no doubt all support for him at 9 to 5. Set for the International Cup, the 6th running of the race. Locked up and racing, and Wonderful World Jump, one of the best, with On the Beach away nicely, Sound Print, and showing pace Romany Conti. Going through near the inside to take up a narrow advantage is Rasputin's Revenge with Fra, and over on the inside Motivation, followed by Half a Tick. River Verdon fairly handily placed. Well back early is Charmanier, Cosine's Prince just ahead of him, followed by Malotti, and dropping out in the early stages Hard Rock. Disputing the lead, Rasputin's Revenge and Wonderful World past the 1400, a length to Fra, Handy Motivation, Sound Print 3 wide, and travelling nicely is On the Beach. 3/4 River
Verdun tucked up on his inside, dropping out there half a tick. Going through on his inner is Romany Conti and neck to Cosine's Prince, and 3 wide Urban Sea, about 7 off the lead. Then Charmanier, second last Melotti, and tailed off last is Hard Rock. As they go to the top turn, Wonderful World puts the nose in front of Rasputin's Revenge at the 1,000. A length and a half to Fra and Motivation. 3/4 Sound Print, River Verdun lying 6th. A length away next to On the Beach over on the inside as they swing down the side of the track. Romany Conti is next, moving up again half a tick, and Cosine's Prince taking off 4 wide. Tracking him up is Urban Sea, then Charmanier, Melotti, and 2 lengths to Hard Rock is last. Rasputin's Revenge by 3/4, Wonderful World, a half to Fra. Motivation very well placed, trapped very wide Cosine's Prince. River Verdun starting to move up with Sound Print. A length to half a tick. Romany Conti going well but needs a run. Then On the Beach and taken wide Urban Sea, Charmanier from Melotti and Hard Rock at the top of the straight. And the Australian galloper Fra took over from Rasputin's Revenge. Motivation cutting them both down, and now River Verdun about to come with a late run, and driving through is Romany Conti, but it's Fra and Motivation by a length to River Verdun. Romany Conti coming through nicely, followed by Charmanier down the outside, but Fra won't give in. Romany Conti gradually picking it up from Motivation. Romany Conti gets to the front, close to home from Fra. Charmanier late on the scene, but Romany Conti takes the cup back to New Zealand, wins it 3/4 to Fra. A length to Charmanier, third, followed by Motivation. River Verdun a little bit disappointing. Then Urban Sea, Melotti, followed by Cosine's Prince. A gap to On the Beach, half a tick, Sound Print, and well back was Rasputin's Revenge, Hard Rock, and last to finish is Wonderful World. And a brilliant ride by Greg Charles has taken Romany Conti to victory in the International Cup. Fra, he had the lead, but of course he couldn't quite sustain it, and it's a New Zealand win yet again. They have taken this race 2 seasons ago, and of course Romany Conti had run in the Queen of the Turf Stakes prior to her trip across, and she's really produced the goods late. No excuses for River Verdun. He was soundly defeated today. Fra had a great chance to win the race, but has been whittled down close to home. And Charmanier late on the scene, finishing third after being forced very wide on the track. And a really good run by Motivation, who's actually beaten home River Verdun. Here we have Romany Conti starting to come clear. Grand Prix du Printemps, président de Chaudenay, et voilà parti avec tout de suite l'Azur Codécote qui a été parmi les plus rapides et qui est accompagné de Protector à l'extérieur avec Apple Tree qui reprend, qui est avec Jess qui devient 3e, Modish est à peu près à la même hauteur, Umnas ensuite avec Compota, de 300 mètres de course, l'Azur qui prend la direction des opérations et précède Protector avec Jay sur Bansi, 3e tout à fin de barre, Modish qui vient ensuite, Sharp Cancel, Apple Tree à peu près dans ses torts devant Umnas, suivi de Compota. On aborde le premier tournant, un train plutôt régulier, l'Azur, 2 franches longueurs devant Protector, qui est lui suivi par Jess qui vient 3e. À son extérieur, Urbancy, Modish est 4e avec Apple Tree, Sharp Cancel, Umnas toujours suivi de Compota. On sort du premier tournant sous le commandement de l'Azur qui imprime toujours un train très régulier, 3-4 longueurs d'avance. Protector lui mène le peloton. Derrière Protector se trouve Jace accompagné de Urbancy qui galope tout à fait à l'extérieur. À 2 longueurs de Modish, Apple Tree, Sharp Cancel, Compota dans ses tordes avec Umnaz. Milieu de la ligne d'en face, un peloton assez étiré, l'Azur toujours aux commandes, 2-3 longueurs d'avance devant Protector, Urbancy qui se rapproche quelque peu et précède toujours à Jace avec Modish et Apple Tree devant Sharp Cancel, Compota et Umnaz. Il reste 1200 mètres à parcourir, ordre inchangé, l'Azur qui n'a plus qu'une longueur et demie d'avance devant Urbancy avec Protector qui précède Jace et Modish devant Apple Tree, Sharp Cancel, toujours précédant eux-mêmes Umnaz avec Compota. On aborde maintenant le tournant de la fouilleuse, l'Azur qui reste bien qu'elle a la corde, 2 longueurs d'avance, précède Urbancy et Protector qui viennent légèrement à l'extérieur. Jace est environ 4e côté corde, Modish est à son extérieur devant Apple Tree, devant Sharp Cancel, Compota et Umnaz. On aborde maintenant la ligne d'arrivée. Sous le commandement de l'Azur, une longueur et demie d'avance, mais alors Urbancy progressivement en dehors se rapproche derrière bien Protector accompagné au bras. Modish et Jace qui viennent ensuite précédant Apple Tree, toujours suivi de Sharp Cancel, Compota aux prises elle avec Umnaz. Alors que l'Azur aborde en tête la ligne d'arrivée
d'arrivée, attaqué en premier lieu par Urbansi qui vient de bord, tous les deux à 2-3 longueurs devant Peltry qui est suivi par Jace qui lui faiblit. Omnaz lui se rapproche à la corde, à l'extérieur vient Modish et Sharp Cancel. Il reste 350 mètres à effectuer. L'Uazur est aux prises maintenant avec Urbansi qui faiblit, mais à son tour Modish et Peltry viennent ensemble et Sharp Cancel en pleine piste. À 50 mètres du poteau, l'Uazur qui tient tête à l'attaque de Modish et Peltry, mais sur le poteau. Modish qui est tout à fait à l'extérieur, vient la photo avec l'Uazur et Peltry qui semble peut-être être troisième, mais devant Sharp Cancel. 6-1 bar. The last to go in is number 12, Thea Parigi from Ireland. Here's Peter O'Sullivan. That's it. Under orders for the Princess of Wales, and they're running. Going up on the outside is Spartan Sharif, but Young Buster going to take it up now. Young Buster, the early leader, with Placerville going up to be second on the outside. Lucky Lindy is prominent just in behind them. And on the inside, the French challenger Urban C, with Young Senor upsides him, but Young Buster making it doubtless for Young Senor, with Placerville second. Then the second colours of Sheikh Mohammed on Emperor Jones go third ahead of Urban C now, 4, Young Senor 5. 6 going up on the outside is Lucky Lindy, but also making a forward move, and a swift forward move too is Spartan Sharif, but Young Buster the leader still. Young Buster from Placerville. Spartan Sharif has gone third now, just ahead of Urban C, with on Urban C's outside Emperor Jones, then Lucky Lindy, and Harmonic comes next. The back marker at the moment is George Augustus, and past the 5 pole, still Young Buster the leader, from Placerville in second, Spartan Sharif third, 4 on the inside, then is Urban C with 5 on the outer, Emperor Jones, then Lucky Lindy. Just in behind Lucky Lindy is N Harmonic, making a bit of ground on the inside, with Young Senor very close. The back markers via Parigi, they're swinging into the home turn, and Young Buster is still the leader. Young Buster making it from Placerville in second. Then comes Spartan Sharif and Harmonic making good ground on the far side. Urban C still well in contention. Young Senor making a run towards the outside, with also Ford Augustus and Lucky Lindy. Ezud's got a lot to do at the moment, and it's still Young Buster being pressed by Placerville. And then comes Urban C delivering a challenge under Cash Asmussen, and it's Placerville who's taken it up now from Urban C. Urban C delivering a challenge to Placerville as they come to the line. Urban C, Placerville. Placerville has won it from Urban C, with in third place Emperor Jones and 4 Ford Augustus. Placerville has won it for me from Urban C, with Pat Edery just holding that challenge, determined long challenge of Cash Asmussen on Urban C. Officially it's a photo finish, but I think we'll find that this is a winner for Pat Edery, a 4th winner in the Prince of Wales Stakes if he's won it too, with number 11 Placerville, owned by Prince Khalid Abdullah, trained by Henry Cecil, in a photo finish, with number 9 Urban C, owned by Mr. David Suey, trained in France by Jean Lebord and ridden by Cash Asmussen, with probably third number 10 Emperor Jones, owned by Sheikh Mohammed, trained by John Gosden and ridden by Ray Cochran, with very close behind them another Sheikh Mohammed runner, number 2 George Augustus. But I think we'll find that Placerville in the Commander-in-Chief colours, which would of course have been carried also by Zophonic this afternoon, have prevailed in this Prince of Wales Stakes from the French challenger and that determined challenge of Cash Asmussen and Urban C. Just to remind you, Placerville's number 11, Urban C is number 9. A great triumph this for the 3-year-olds, and he's always had a good position, this horse. Pat Edery's brought him under pressure 2 out, and he's responded really well. George Augustus came from a long way off the pace, and it didn't really suit him coming round his horses. He prefers to go through horses. Ezud still last at this stage. He was held up for a very, very late run for Walter Swinburne. And Harmonic flattered for a moment, but Urban C has run a terrific race here, coming from off the pace, moves into a challenging position here. Just for a moment looked as though she might pull back.
Placerville, but couldn't find any more in the last 100 yards. George Augustus comes here at this point, but it was never quite going to quicken again. And Emperor Jones on the far side, Ray Cochran's brought him late too, and he's on really courageously. But at the line, Placerville holds on to win narrowly from the French challenger Urban Sea, and it looks as though Emperor Jones has just got there for third. The winner, or what we think is the winner, returned 11-2. Urban Sea enlevait sur l'hippodrome de l'Île Briand le prix du Fonds européen de l'élevage aux dépens du Britannique Alphatic, de Funny Baby et de l'Allemand Le Jardin, Kazakh bleu clair en retrait. Jean Lesbord et Cache-Asmussen avaient toutes les raisons d'être satisfaits. 11 000 spectateurs avaient applaudi ce 11 juillet 1940. Parti avec Alphatic qui a été parmi les plus rapides, mais Quarto au centre qui accélère vient de prendre maintenant le train à son compte avec à l'extérieur Marildo qui se dispute le leadership après 200 mètres de course. Marildo, Quarto, tous les deux ensemble qui vont déjà à allure très régulière alors que Bansi galope en 3e position, le Kiliandi 4e tout à fait en over. Alphatic a rétrogradé en 5e position, Verven qui vient ensuite et c'est Archange qui pour l'instant ferme la marche. On va très régulièrement dans ce prix Gonto-Biron alors qu'on aborde la ligne d'en face et c'est Quarto qui vient de prendre l'avantage. Marildo s'est placé 2e mais progressivement bien côté corde. Alors, derrière lui se trouve le Kiliandi, Alphatic est 4e toujours côté corde, Bansi qui n'est pas le point et avec Verven en avant-dernière position assez près des premiers et c'est toujours Archange qui pour l'instant ferme la marche. On galope plutôt côté corde alors qu'on arrive au milieu de la ligne d'en face. Quarto qui mène mais qui réduit quelque peu l'allure. Marildo se porte à 3/4 de lui. À l'extérieur vient le Kiliandi avec Urbansi 4e et Verven alors que Alphatic est maintenant en avant-dernière position. C'est Archange qui ferme la marche. En abandonnant peu de temps le dernier tournant avec Quarto qui dirige les opérations. Marildo est 2e. Derrière lui se trouve le Kiliandi. À 3/4 de le Kiliandi et côté corde vient Urbansi avec Verven, toujours avec Alphatic, toujours en avant-dernière position et Archange dernier. Il reste 1000 mètres à parcourir et toujours un train plutôt régulier avec toujours Quarto qui dirige les opérations mais rejoint par Marildo qui a pris tout à fait à l'extérieur, poursuivi lui à l'extérieur également par le Kiliandi avec Urbansi et Alphatic qui viennent à peu près dans cette ordre devant Verven, toujours Archange dernier. Alors qu'on a passé le poteau des 600 mètres, Quarto à l'ouvrage qui est côté corde est dépassé par à l'extérieur Marildo, lui marqué par Urbansi avec Alphatic qui tente déjà de se rapprocher mais avec le Kiliandi tout à fait en dehors, suivi par Verven. Alors que Quarto restait bien qu'elle a la corde, le reste a pris tout à fait à l'extérieur avec Marildo toujours. Urbansi a choisi côté corde à l'extérieur le Kiliandi qui tente de venir à la lutte avec Verven alors que c'est Verven tout à fait en dehors et Urbansi qui sont à la lutte également aux prises avec le Kiliandi. Urbansi qui l'emporte, Verven est 2e alors que côté corde le Kiliandi est resté 3e devant Archange à distance de Marildo. Oh là. Always Friendly qui fait quelques petites difficultés pour pénétrer dans sa stalle. Plus que d'anciennes. D'anciennes est dans sa stalle sous les ordres, parti pour l'Arc de Triomphe 1993 avec tout de suite White Muzzle qui est au centre cadet parmi les plus rapides Taloir alors que tout à fait à l'extérieur Market Booster se rapproche, vient de prendre le commandement. Et Zout qui prend maintenant l'avantage avec Dariun après 150 mètres de course sur Bansi avec Always Friendly. Always Friendly qui n'est pas très loin également chez Macca, 4e tout près, précédé de Miss Pike qui vient en 4-5e position alors que pour le moment c'est Garden of Heaven qui ferme la marche. Un peloton très groupé après 300-400 mètres de course. Dariun maintenant qui se dispute le commandement Armiger qui maintenant se place en 2e position tout près avec chez Macca en 2e ligne avec Always Friendly qui n'a pas cessé à la corde qui a même souffert d'un petit incident alors qu'à l'extérieur Bob's Return se rapproche quelque peu. Bright Moon qui est juste dans son sillage alors que le 11 Always Friendly se rapproche des derniers rangs et se porte maintenant à la hauteur des premiers. On est dans la montée avec Dariun qui est calé à la corde qui est maintenant un très léger avantage avec à son extérieur le 11
chose. Always Friendly qui continue à se rapprocher. Armiger qui n'est pas loin. Et qu'à côté de Armiger, bien Bob's Return qui est suivi par Rémi Spike qui vient 5e, calé à la côte, tout à fait à l'extérieur. Opera House qui se rapproche quelque peu. Alors qu'on aborde maintenant la descente de la grande piste avec toujours au commandement Darium qui a l'avantage de 3 quarts. Always Friendly qui maintenant 5e, presque à la hauteur de Armiger qui vient 2e, calé à la côte, juste à la hauteur de chez Maca. Bob's Return qui vient ensuite et précède Market Booster 5e, pendant que Badalato vient 6e, presque à la hauteur puis de Platini et qui est encore avec Garden of Heaven qui vient au centre du peloton avec encore Rémi Spike qui est maintenant 10e côté côte. C'est Veramond pour l'instant avec Platini qui ferme la marche. Alors qu'on aborde la fausse ligne droite, toujours un train plutôt régulier sous le commandement de Always Friendly qui est à l'extérieur. Le long de la côte vient Darium tous les deux devant Armiger pendant que Bob's Return vient tout à fait en dehors pendant que le 9 Market Booster se rapproche chez Maca qui est en bonne place et qui vient avec Opera House qui semble tirer quelque peu. Alors qu'il y a également à la corde Urban C qui vient 5e tandis qu'Only Royal se rapproche avec Intrepidity tout à fait à l'extérieur. Hernando parmi les derniers encore avec toujours Always Friendly avec maintenant le 9 Market Booster qui est tout à fait à l'extérieur qui attaque en premier qui est maintenant prise avec Talwar qui est du centre du peloton et Opera House qui se rapproche très fort alors que Talwar a fait un petit écart sur sa gauche alors qu'il reste 250 mètres à parcourir. Opera House et Bob's Return qui est côté corde avec Urban C qui vient fort côté corde et que maintenant l'avantage White Muzzle qui du dernier rang se rapproche très fort également à son tour. Intrepidity qui vient fort en dehors alors que c'est l'Urban C qui est côté corde qui va emporter cet arc de triomphe. Urban C qui l'emporte devant White Muzzle et qui précède le 2 Opera House qui reste lui 3e devant Intrepidity suivi encore à distance par Only Royal. L'arrivée de la 5e course, 6e et par le triomphe, premier le 12, 36, deuxième le 18, White Muzzle, 3e le 2, Ferramus, 4e le 21,も凱旋門賞はね取材のためにいらっしゃいましたが、そうですね、やはりこれだけの体でですねよく不良馬場の凱旋門賞を勝ったなという感じなんですよね。はっきり言いまして見た目で日本の馬と比べましてもね普通の感じですしね、どこにこのスタミナっていうかエネルギーが入ってるのかな、加わってるのかなっていう感じなんですよね。本当に可愛らしいっていう感じのイメージですよね。非常におっとりとしてましてね、海外遠征も香港にも行って競馬していますからね、環境の変化に順応しやすいタイプだと思うんですよね。今日も非常に甘えるような仕草でね、落ち着いていますしね、状態としてはいいように映りますけどね。凱旋門賞の時と比べても遜色ないであろうと。そうですね、あまり変わってないような感じを受けますけど。そうですか。はい。さあそして迎え撃つ日本勢ですが。日本の今年のダービーということです。さあそれでは本馬場入場をご覧いただきましょう。酒井アナウンサーです。どうぞ。去年から国際 G1 レース、今ホワイトマズルが引かれていきます。そしてあとはアーバンシーです。さあ凱旋門賞を勝ちました小柄な牝馬アーバンシー14番ゲートに向かいました。さあ体勢完了、ゲート開いた。第13回ジャパンクップスタートを切りました。さあメジロパーマーが行くんでしょうか、それとも走る将軍レガシーも行くのか。先行争いやはり予想通りゼッケン6番メジロパーマー山田大成が行きました。大成が行った。そして8番のレガシーワールド2番手につけました。3番手5番の走る将軍であります。有力馬はこれを見るような形でレースを進める構えであります。第1コーナーをカーブしていきます。山田大成メジロパーマー行きました。レガシーが2番手、外から13番待ちかねタンホイザ岡部幸雄も行っている。1コーナーから2コーナーもやにかかる16頭であります。メジロパーマーのリードは3馬身くらいであります。レガシーが依然として2番手、インコース5番の走る将軍アウトコース
待ちかねタンホイザであります。その後ろからライシャワーが行っています。さあ向こう上面もう一度先頭から見てみましょう。先頭は6番のメジロパーマーであります。あまり大逃げではありません。3馬身から4馬身といったところ、2番と8番のレガシーワールド、アウトコース待ちかねタンホイザであります。その後ろに見ますとゼッケン5番の走る将軍であります。白い帽子ライシャワーがいます。その後方でありますがちょっと番が切れまして、ウィニングチケット、そのアウトコースに凱旋門賞馬アーバンシー、白い勝負服ルアズーがいます。ゼッケン4番がプラティニであります。そして黄色い帽子9番がザ・ファントムチャンス、アウトコースホワイトマズル、さらにナチュラリズム、こういったところがいっています。追い込み馬コタシャンは後方から現在3頭目から4頭目といったところ進んでおります。さあ早くも先頭のパーマーは3コーナーから4コーナーに向かっている。溜めて逃げています山田大成、大逃げではありません山田大成のメジロパーマーであります。さあ依然としてレガシーが2番手、2番手、さあ後続は徐々に差を詰めてまいりました。後続は徐々に差を詰めてくる。ライシャワー待ちかねタンホイザ、先頭から4番手では日本の馬がぎっしりと列を作っている。さあ外国の強豪がどういったあたりから襲いかかってくるのか。第4コーナーカーブ、府中の直線 500m に入ってまいりました。さあ先頭はメジロパーマーが先頭、レガシーワールドが来た、赤い帽子走り将軍も頑張っている。2番のウィニングチケット、外から白い勝負服ルアズーがやってきた、横に広がった何がつかわからない。レガシーがわずかに先頭か、ウィニング来た、プラティンがやってきている。外から7番のコタシャンもいい足でやってきた。コタシャンだ、外からコタシャンがやってきた、すごい足でやってきた、コタシャンがやってきた。レガシーワールド頑張る、レガシー頑張った、レガシーやった。勝ったのはレガシーワールド、去年4着の鬱憤を晴らしました。勝ったのは日本代表レガシーワールド河内宏です。ブリーダーズカップを制しました。コタシャン以下の追い込みを退けました。勝ったのはレガシーワールドです。大川さん本命に押されましたレガシーがですね、はい、これは今勝ったからなお言えるんですがね、日本では人気がないけども、一番強い馬です。そうですね、そしてウィニングもうちの方からやってきていたんですが、やっぱり外ですね、コタシャンの方ですかね、しかしそれにしましてもこの直線1番人気コタシャンの追い込みを見事振り切りました。そしてウィニングも内から伸びては来ていたんですが、どうですかお母さん、2着は今写真なんですがね、コタシャンだと思いますが、そうですか、4着に4番のプラティニ、こういったところです。勝ち時計が2分24秒4という今年の第13回ジャパンカップ。いやー、レガシーが見事なレースを見せました。大川さん、休み明け骨折して一度叩かれましてね、叩かれDans les stars, les voilà partis avec Mataren et Marildo tout à fait à l'extérieur, fidèle à son habitude, qui viennent prendre l'avantage et qui précède Marchand de Sable qui rétrograde tout petit peu avec Urbancy qui vient que des cordes. On a fait environ 300 mètres, il y a un train déjà très régulier grâce à Marildo qui est devant Mataren avec Urbancy qui est suivi de Garden of Heavens qui vient tout à fait à l'extérieur, lui-même accompagné de Apple Tree vers Amandou Naz avec Regency, son lancé d'ordre, on aborde la montée, un train régulier. Marildo qui a l'avantage mais réduisant quelque peu l'allure maintenant et qui précède avec Mataren. Garden of Heavens qui semble tirer quelque peu et précède Urbancy et Marchand de Sable avec Apple Tree ensemble et faire amende, Umnaz et Regency. On est maintenant là-haut de la montée, on a réduit sensiblement l'allure sous le commandement toujours de Marildo, 3 quarts d'avance devant Mataren qui est devant Urbancy, Garden of Heavens, Marchand de Sable, Apple Tree avec Véramont tout à fait en bord, Umnaz et Regency dans cet ordre. Maintenant on aborde la descente de la moyenne piste, Marildo toujours aux commandes, encore réduisant quelque peu l'allure précédant Urbancy qui est juste dans son sillage, Mataren deuxième à l'extérieur, Garden of Heavens deuxième mais tout à fait en over et précédant encore Apple Tree toujours accompagné par Véramont avec Marchand de Sable devant Umnaz et Regency. On est au milieu de la descente de la moyenne piste avec Marildo toujours une franche longueur d'avance devant Mataren avec Urbancy qui précède Garden of Heavens qui tire beaucoup en over. Marchand de Sable vient ensuite précédant Véramont qui est accompagné par Apple Tree avec Umnaz, Regency toujours dernier. On sort maintenant du dernier tournant
Toujours Marildo qui réaccélère progressivement. Mataron dans son sillage avec Urbansi. Garden of Evans commence à accueillir. Véramond est accompagné au droit. Marchand de Sable va plutôt facilement. Regenti toujours à l'arrière. Regarde avec Dougnas. Alors qu'on aborde la ligne d'arrivée avec Marildo maintenant attaqué en premier lieu par Garden of Evans. Mataron au centre n'a pas eu toutes ses aides mais semble néanmoins perdre des rangs. Urbansi commence à progresser tout à fond de bord. Marqué par Apple Tree tandis que Véramond progresse tout à fait à l'extérieur. Marchand de plafonne. Il reste 250 mètres à effectuer. Marildo qui a l'avantage précédent. Véramond avec Urbansi qui tente de venir les inquiéter à 100 mètres du poteau. Urbansi est maintenant qui démarre, vient de prendre l'avantage sur Marildo et Véramond avec Urbansi qui prend l'avantage du poteau. Véramond les deuxièmes, Marildo troisième, Apple Tree et Marchand de Sable. Parti pour le prix gagné avec Furian qui a été le plus vite sur jambe alors que Urbansi à l'extérieur qui vient de prendre maintenant l'avantage. 200 mètres de course sur Urbansi, Furian tout à fait en devant Intrepidity qui est codé Côte qui a l'avantage. Bob's Return et Marildo viennent ensuite devant Ezoud et Véramond. Le 300 mètres de course, un train plutôt régulier, Furian qui progressivement vient s'appuie à la Côte qui a l'avantage de 3/4 devant Bob's Return. Derrière Bob's Return, Cornado qui est plutôt codé Code, Intrepidity qui rétrograde en 5e position codé Code, Urbansi, Marildo, Ezoud et Véramond dans cet ordre. Dans le haut de la montée, sous le commandement de Furian, toujours qui imprime un train plutôt régulier. Bob's Return est deuxième, précédent Corvado qui est deuxième, troisième côté corde devant Marildo, lui-même accompagné par Urbansi, tandis qu'Intrepidity se retrouve parmi les derniers en compagnie de Ezoud et Véramond. Un train régulier alors qu'on aborde la descente de la grande piste, toujours Furian commande et précède de 3/4 Bob's Return, tandis que Cornado est troisième bien qu'elle a la corde avec Marildo devant Urbansi, Ezoud, Véramond, Intrepidity à peu près dans cet ordre. On est dans la descente de la grande piste, toujours un train très soutenu sous le commandement de Furian, rejoint par Bob's Return, tous les deux à 2 longueurs environ devant Cornado qui est deuxième côté corde, Marildo, Urbansi, Véramond, Ezoud dans cet ordre devant Intrepidity qui est maintenant dernière. On aborde la fausse ligne droite, peloton qui s'étire nettement, toujours un train assez soutenu sous le commandement de Bob's Return qui prend le relais semble-t-il sur Furian qui reste deuxième côté corde. Cornado est marqué maintenant par Marildo qui est tout à fait en dehors avec Véramond. Urbansi rétrograde également, Ezoud et Intrepidity toujours dans cet ordre. On aborde maintenant la ligne d'arrivée sous le commandement de Bob's Return, tout à fait en dehors Furian, deuxième côté corde dont l'avantage. Cornado est troisième en dehors devant Marildo, tandis qu'à la corde Urbansi tente de se rapprocher. Intrepidity a déboîté tout à fait à l'extérieur. Il reste 400 mètres à parcourir, c'est-à-dire qu'on est au pavillon. Bob's Return vient de lâcher Furian, Urbansi est au centre, prise avec Cornado. Ezoud et Marildo viennent tout à fait en dehors. Intrepidity est à l'extérieur avec Véramond. Il reste 250 mètres à effectuer. Marildo qui maintenant semble avoir la course à sa portée devant Intrepidity et c'est Marildo qui va l'emporter, précédent Intrepidity, Bob's Return et Urbansi. Quality field here. One assumes that there won't be the mad rush to get to the front by several of them as we had in the Derby the other day, and there's been plenty of talk about that over the last 48 hours. But here, one would assume that Monson will make the running. He's good enough to go there the whole way, and fillies like this, only Royale, Intrepidity, Urban Sea will be queuing up to try and take him on in the straight. It's a connoisseur's delight. It's one of the top races of the season, and here's Graham Good. One of the top races of the year. This really is a crack. Then they go away. Early pace. Monson is up with the pace early. Talented nearest to us. On the far side, Royal Ballerina and Environment Friend the Grey holds a good position. Intrepidity, Urban Sea, Early Royale, White Muzzle not that far off the pace either. But they're going up the first quarter mile with Monson towing them along by about a half a length to Talented and Royal Ballerina. Then comes Environment Friend, Urban Sea and Intrepidity, followed through by White Muzzle, with up on the outside of these Apple Tree, the white cap at the top of the picture, Only Royale in the black and orange check. Perfect Imposter has just got one behind him, and that one is Blush Rambler. Still Monson from the front as they come down to the 9 furlong marker. Monson
leading from Royal Ballerina, who's wide of Talented, second and third. And then the grey Environment Friend, Urban Sea, the inside, then follows White Muzzle, followed by Intrepidity and Early Royale. Then we find Apple Tree down the pack as they pass the mile pole, with Blush Rambler and Perfect Imposter behind. So they come to the top of the hill at the end of the first half mile, and it's Monson under Pateterie leading, and using a very impressive stride from Royal Ballerina, who's on the outside of the blue colours Talented. The grey horse, that's Environment Friend. Wide of these now White Muzzle in the stripes, followed through by the yellow jacket Urban Sea running the rail. White sleeve jacket Intrepidity. On the outside of these Apple Tree just shaded. And still sitting last is Perfect Imposter. And they start the descent to Tattenham Corner. They've passed the halfway stage in the ever-ready Coronation Cup. And for Germany, it's Monson that leads the battle. Monson, they pass the 5-pole from Royal Ballerina pointing at toe. White Muzzle creeping close to the outside. Then comes Talented Environment Friend. Urban Sea just change their legs. They come past the 4-furlong marker and begin the descent to Tattenham Corner. And still it's Monson who has the edge from Royal Ballerina, with the blue jacket Talented, the inside, White Muzzle, Environment Friend, Urban Sea. Apple Tree starts to get closer now. Intrepidity has got a lot of racing to do, and she's last as they come down past the 3. And Monson striding up the home straight from Royal Ballerina. Red sleeve jacket, here comes White Muzzle. Off the pace, the arc winner Urban Sea gets going, and then behind these Perfect Imposter on the extreme left in blue, Blush Rambler, white colours Apple Tree. It's a crackerjack of a race, 5 with chances, and the grey Environment Friend pressed by Apple Tree. Apple Tree and Environment Friend from White Muzzle, and Monson, they race inside the final furlong, but it's Apple Tree and Environment Friend as they take the line. Apple Tree takes it, Environment Friend, Blush Rambler third. Then came White Muzzle and Urban Sea and Monson and Early Royale, a Perfect Imposter, and after that one Talented Royal Ballerina. And the last horse to pass the post was Intrepidity, and so the result then of this, the ever-ready Coronation Cup, a 12-to-1 chance. Apple Tree has prevailed, running this year in the colours of Mr. S.A. Kabir, trained by André Fabre, ridden by Thierry Janet, who's got revenge. Second horse home is the tremendous run by number 3, Environment Friend, ridden by Michael Roberts. Third horse home, number 2, Blush Rambler, under Walter Swinburne. And the fourth horse home is number 11, Urban Sea. So a great victory for France, a great victory for André Fabre. Apple Tree has gained the day and has 6th race from his 20th start in the white colours, worn by Thierry Janet. This horse was so unlucky. Well, the last time he came here was beaten by Sylvan Wisp, but so unlucky in the race a couple of years ago, but he's got his revenge today, patiently. Because he's probably right in the middle of the field as they're just rounding the rounded Tattenham Corner. Pateterie on Monson just slowed it up, got a bit of a breather into this German horse just before they began the run down the hill. Royal Ballerina closely following second, White Muzzle on the outside third, and Talented. They're the ones who look into it, but just look back, Apple Tree just beginning his run. Still with work to do, though. White Muzzle looks the biggest threat. The horse with a white snip on his face. Jockey with red sleeves, John Reed, coming to tackle Monson. In between, weakening now, Royal Ballerina with the noseband. The grey Environment Friend with his challenge. On the wide outside, Walter Swinburne just having a little bit of a job with Blush Rambler, keeping him straight. Intrepidity looks, to be quite honest, uncooperative. I don't know whether she's in season. Sometimes fillies run like that when they're not quite right. But she hasn't looked at all happy today. She's tailed off. Into the closing stages now. Thierry's got Apple Tree running, comes through, just begins to hang fire or wait a little bit for the other horse in front. Environment Friend tries to rally for Michael Roberts, but it's Apple Tree's day. C'est de la folie. Ton jockey arrive, tu lui dis tu pars bien, et puis tu files au poteau. Au défilé, on aurait dit qu'elle partait au poteau. Et un esprit de revanche va également planer concernant l'entourage de Daremy. Vous êtes avec John Gosden, Fanny? Oui, Daremy back with a vengeance. She looks great. Est à côté de cette légende déjà avant même de participer à cet Arc de Triomphe édition 2009, toujours aussi calme, applaudi lorsqu'il parle. C'est vraiment déjà le... Pour un jockey. Ici the stars, Sachez qu'il n'a pas plu et qu'il ne pleuvra pas, hein, même si je ne suis pas une grande spécialiste. Isabelle Patrick, Ancel Furetan, gaspille de l'entraînement de Free. C'est un cheval qui peut gagner sur 2004, mais en revanche, 2006 est peut-être plus long. Les autres cotes maintenant, avec
Donc les 15 contre 1 de l'Italien Missile, le numéro 3, beaucoup d'argent. Et ce qu'il ne dit pas Dominique Boeuf, c'est que Dancien a du mal à s'élancer dans les boîtes, à sortir des boîtes. Et ça, c'était toujours un gros problème lorsqu'on a tiré une corde 5, il faut bien partir. Alors là, c'est Freddy, le co-reportman de l'épreuve de l'Arc de Triomphe. Alors Freddy, lui, c'est un pro, un véritable pro. Et avant une course comme celle-ci, eh bien, il se concentre. C'est un moment de grande concentration. Je vérifie mon harnachement, ma selle, ma bride. Et puis je me concentre. Je revisualise ma course dans ma tête. Et je jauge un peu les autres. Je regarde les autres chevaux. J'essaye de voir celui qui me plaît ou celui qui me plaît moins. Donc, et avant tout, c'est un moment de concentration. Opéra qui vient vite maintenant, Opéra qui vient vite maintenant en pleine piste avec White Muzzle, avec la Loire, avec aussi Market Booster, avec Omni Royal qui arrive très très vite. Nous sommes maintenant à 250 de la vie alors que Urbancy a trouvé le passage long, d'accord. Urbancy avec White Muzzle, avec Opéra Urbancy va peut-être remporter cette Arc de Triomphe. Premier, Urbancy certainement devant White. Qui tente de progresser de côté corde avec Daremy, avec Cavalryman, Beestam et à l'extérieur Conduit qui vient de plus en plus fort avec Stacelita qui maintenant est lancé par Christophe Soumillot, mais Daremy qui vient, Cavalryman également avec Ciso Stars qui a maintenant trouvé l'ouverture, Ciso Stars qui vient très fort prendre l'avantage avec Feynman Glory, Jumsen également qui tente de se rapprocher, Ciso Stars qui s'envole vers les étoiles. On a deux, la victoire d'Urbancy et la deuxième place du numéro 18. Regardez la joie d'Éric Saint-Martin. Le numéro 18 à 78 finalement, la Fémis Saint-Martin a... Oui. C'est José Coves. Oui, José. Alors, Eric, d'abord, bravo. Et je crois que la première pensée, va vers votre père, non? Oui, tout à fait. Mais j'ai une pensée, je voudrais dire. Excusez-moi, je suis ému. Mais vous pouvez pleurer, Eric, c'est pas grave, hein? Non, je pleure pas. J'en ai pris plein la gueule pendant 10 ans, je pleure pas, je suis dur. Mais je voudrais dédier cette arc à mon grand-père, qui est à l'hôpital américain et qui est malade, mais qui va beaucoup mieux. Et comment vous avez vécu cette course? Parce qu'il y a quand même eu enquête à l'arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas pour vous, j'espère. J'ai un bon parcours, ma pouliche était très bien étendue. Et surtout, elle adore ce terrain lourd, elle est courageuse. Et Jean Lesbord a fait un superbe job pour la maintenir jusqu'à aujourd'hui. Mais au début de parcours, il n'y a pas eu beaucoup de trains, hein? Non, mais enfin, comme le terrain est lourd, c'est pas obligé d'aller rapide, vous savez, pour que les chevaux puissent finir. Est-ce que votre père vous avait donné des conseils avant cet Arc de Triomphe? Mon père, papa m'était là, il m'avait monté près de la tête. Vous aviez tiré la corde 9, c'est une bonne corde, il vous a pas donné un dernier conseil avant de se mettre en selle? Il m'a juste dit d'avoir la tête, de regarder loin, d'avoir la tête haute, pour pas suivre les chevaux qui auraient tendance à rétrograder devant moi. Alors finalement, la famille Saint-Martin, c'est le 5e Arc de Triomphe. 4 pour le père et 1 pour le fiston. Tout à fait, oui. Merci et encore bravo. Merci. Eh bien voilà un arc qui fera date parce que voilà, ça ce sont les origines d'Urbancy. Urbancy qui appartient à un propriétaire chinois, David Sui, entraîné par Jean Lesbord, qui avait déjà été 3e de cet arc en 88 avec Boyatino. 25 contre 1, c'est une jument en acier trempé, Daniel, dans la mesure où elle a couru à Ascot, à Hong Kong, au Canada. Elle reste sur 2 victoires, l'une à Deauville, l'autre au Lion d'Angers. Elle avait été 3e l'année dernière du Prix Vermeil. Une jument en acier trempé. Et je crois que c'est le terrain lourd qui a fait la différence. Absolument, puis elle a eu une course en or très habilement montée par Éric Saint-Martin. Pour un quintet dans l'ordre qui aura sans doute du mal à avoir trouvé des preneurs. Mais attention Daniel, il y a quand même la sirène. Il y a eu un... Bravo, regardez, Jean Lesbord qui vient accueillir son cheval sur la piste. La plus belle victoire de Jean Lesbord, un entraîneur qui est venu du sud-ouest il y a une demi-douzaine d'années pour entraîner à Paris. Il avait commencé mais regardez la joie de cet homme. Il a déjà eu une place dans l'arc avec Boyatino, mais aujourd'hui c'est son plus grand triomphe. Et un triomphe, et c'est un garçon qui est aussi polyvalent. Il est aussi à l'aise à Hauteuil qu'à Longchamp. Il dresse des chevaux sur les obstacles. Il entraîne une jument qui a couru depuis le début de l'année sur tous les hippodromes du monde. Et c'est extraordinaire ce que vient de faire Urbancy. Comment peut-on expliquer, Daniel, ce succès? Parce que... Formidable. J'aurais jamais pensé une chose pareille et je suis comblé, vraiment. Il y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, Eric va le faire? Oui, j'ai vu, il a rentré une droite, comme ça n'a pas été très vite, j'ai vu qu'il cherchait son chemin, qu'il cherchait son passage, et il a pu se profiler à la corde, et c'est formidable, ça s'est bien fait, ça je l'ai très bien monté. Ça y est, vous pensez déjà dans votre tête ce que vous allez dire à Eric tout de suite, qui est en larmes?
Oui, c'est mon sac. Bravo Pépère, lui a dit Yves Saint-Martin. Le coup de cœur de cet arc, eh ben, c'est nous qui l'avions, vous avez vu. Et donc, avec cette formidable victoire d'Urban Sea qui succède à Subotica, je ne sais pas s'il nous reste quelques secondes. Alors donc, je vais conclure moi-même. Je vous rappelle tout de même que c'était un tiercé écarté quinté dans ce 71e prix de l'Arc de Triomphe. Il fallait jouer le 12, le 18, le 2, le 21 et le 10. Bravo si vous l'avez touché, car il y avait 175 millions d'enjeux. Merci à tous. Le prix de l'Arc de Triomphe a replacé les projecteurs sur un nom. Maman des courses. Aujourd'hui, il a été meilleur que jamais. Il n'a jamais été aussi fort, aussi prêt, aussi puissant. Il avait encore tellement d'énergie après la course. Mick m'a dit qu'il était presque embarqué et qu'il n'arrivait pas à l'arrêter dans le tournant.